18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par votre magasin Meubles 110. Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Jeudi 14 novembre 2013, tout de suite ce qu'il faudra retenir de l'actualité du jour. Toute l'info sur KTV vous est présentée par Abi Saïd Adinani. Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h, nous sommes le jeudi 14 novembre. C'est l'heure pour nous de passer ensemble 20 minutes d'actualité. Avant de poursuivre avec les titres, notre invité ce soir, le sénateur Thani Mohamed Soilihi. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'essentiel de l'information ainsi que sur votre actualité. Mais tout de suite, voici les titres. 250 lettres de demande de remise à disposition anticipée. Les fonctionnaires étaient ce matin à la préfecture pour remettre leurs lettres. Un périmètre de sécurité était mis en place. Les grévistes ont tenté d'entrer au sein de la bâtisse par la force. Une délégation a été reçue par le directeur de cabinet. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Les fonctionnaires viennent d'apprendre que les remboursements partiels de loyer vont disparaître en 2014. Le spectre de la débâcle des municipales plane du côté de Sada alors que les municipales 2014 se profilent. Il semblerait que la page des anciennes élections ne soit pas tournée. Plusieurs personnes ont été entendues. L'adjoint chargé des élections de la commune était en garde à vue. L'affaire porterait sur les radiations massives des électeurs UMP. On se croirait aux États-Unis et pourtant c'est bien à Kaweni que les faits se sont déroulés. Des individus filmés en plein cambriolage. La poste a été visitée, une enquête est en cours. Les individus qui seraient mineurs ont dérobé notamment du matériel informatique. Mais avant de développer tous ces titres, cette information, le directeur des finances publiques à Mayotte se veut rassurant et précise que les agents et leurs trésoriers seront assurés la paye de novembre. Elle sera à la bonne date. Il en est de même pour la prise en charge des mandats d'investissement dont le paiement est réalisé dans le délai maximum de 10 jours impartis au comptable public. Fin de citation, une annonce qui intervient donc après l'intervention des élus qui craignaient des problèmes de paiement, notamment au niveau des salaires des fonctionnaires. Et de fonctionnaires, il en est question ce matin. Ils étaient près de 500. Ils se sont donné rendez-vous place de la République. Le parcours n'a pas changé. Direction la préfecture en passant par les rues de Mamoudzou. 250 lettres et demandes de remise à disposition ont été signées. Des actions de blocage sont prévues dès la semaine prochaine. Les images sont signées Abbas Alidi. Ils voulaient rencontrer le préfet, ce sont les gendarmes et les policiers que les fonctionnaires ont retrouvés face à eux. Une barrière de sécurité est installée très loin des portes de la préfecture. La foule a commencé à s'exciter dangereusement. Finalement, une délégation a été entendue par Jean-Pierre Frédéric, le directeur de cabinet, et les nouvelles ne sont pas bonnes. On va continuer ce mouvement-là dans les prochains jours pour remettre plusieurs milliers de lettres. Le directeur de cabinet du préfet a été formel. Tous les avantages liés au décret de 96 vont disparaître très très vite. L'information du jour, c'est que les remboursements partiels de loyer disparaissent au 1er janvier. Voilà, le gouvernement en remet une couche. Voilà comment il traite ses fonctionnaires outre-mer. Quelques minutes avant, des fonctionnaires mécontents ont tenté de soulever les barrières. Une scène surréaliste qui illustre l'exaspération des grévistes. Il n'y a eu aucun dérapage. Tous les enfants de Mayotte ont été préservés, il n'y a pas un accident. Tout ça a été fait dans une responsabilité quand même que l'on peut reconnaître. Mais là, je vous assure que
on n'arrive plus à tenir le mécontentement, quoi. On n'y arrive plus, ça va être très difficile. Et ce n'est pas faute. Ce n'est pas faute d'avoir lancé des avertissements régulièrement depuis 10 jours en disant « Attention, attention à la colère qui monte ». Pendant ce temps, dans les établissements, les élèves n'ont toujours pas cours. Au lycée de Mamoudzou, de nouveaux cadenas est installé ce matin. Les forces de l'ordre sont intervenues. Une assemblée a eu lieu dans l'après-midi, la grève continue. Et des actions coup de poing seraient prévues comme le blocage des examens ou encore une jonction avec les agents de la territoriale dès la semaine prochaine. Le maire de Tingoni invite la population de la localité à se rendre à l'hôtel de ville et ce, très rapidement afin de préparer la mise en place de la fiscalité de droit commun à partir du 1er janvier 2014. Il va falloir payer et mieux vaut être préparé. Les taxes vont faire leur grande apparition. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Permis de construire, permis d'aménagement, déclaration préalable, autant de procédures souvent négligées par la population. Mais la taxe d'aménagement fera son apparition en 2014. Elle est composée de 2 parts, communale et départementale. Le montant de la taxe correspond à la multiplication de la surface taxable de construction. En 2013, la valeur au mètre carré est de 724 €. Ainsi, si la surface taxable est de 180 mètres carrés, la taxe s'élèvera à 130 320 €. Pour connaître le montant exact à payer, il suffit d'appliquer le taux de la part communale ou départementale. En l'occurrence, si le taux de la localité est fixé à 2%, la taxe sera de 2 606,4 €. L'arrivée de ces taxes-là, que ce soit la taxe d'aménagement qu'on parle aujourd'hui ou la taxe d'habitation ou autre, est une suite logique de l'intégration de Mayotte dans le droit commun. Ce que moi j'espère et ce que les Mahorais doivent demander, c'est que ces taxes-là soient aménagées pour s'adapter à la réalité économique de Mayotte. C'est-à-dire, nous ne percevons pas les mêmes salaires qu'en France, nous n'avons pas les mêmes avantages qu'en France, donc que cette taxe aussi soit adaptée à notre réalité. Le taux de la taxe d'aménagement est voté par la collectivité locale pour la part qui la concerne. Celui de la part communale se situe entre 1% et 5%, porté jusqu'à 20% dans certains secteurs. Le taux peut varier selon les secteurs du territoire de la commune. Comme les avantages sociaux à Mayotte sont encore d'ordre de 30-33% de ce qui se passe en métropole, on espère que cette taxe-là aussi sera aménagée, bien aménagée. Si en France on paye 100 €, à Mayotte on paierait 20 €. La taxe doit être payée en 2 échéances, au 12e et au 24 mois après la délivrance du permis. Si son montant est inférieur à 1 500 €, elle n'est payée qu'en une seule fois. Cette taxe va changer beaucoup de choses, notamment pour ceux qui ont construit sans permis ou sans autorisation d'aménagement. Lors des dernières élections municipales de Sada, les électeurs ont dû se présenter à 4 reprises devant les urnes. Un triste record pour la commune qui a dû faire face à un véritable retournement de situation. Aujourd'hui encore, le fantôme des municipales plane sur la mairie. C'est ce que nous allons voir avec Zakaria Hammam. Vous savez, déjà j'aimerais dire que personne n'est content quand on entend quelqu'un avoir des problèmes avec la justice. Mais aujourd'hui, cette mise en examen conforte la décision de la section de Sada qui à chaque fois a dénoncé ce qui s'est passé lors des dernières élections dans cette commune. Aujourd'hui, si le premier maire adjoint ou l'adjoint au maire a été mis en examen, il faut laisser la justice suivre son cours. Il faut aussi rappeler que ce monsieur est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais ça prouve bien que les élections à Sada sont souvent entachées de choses un peu bizarres. Les élections municipales de 2012 auront marqué l'histoire mahoraise de par leur longévité. En effet, il aura fallu que les électeurs se présentent à 4 reprises devant les urnes afin d'élire définitivement Ahmada Bin Ali à seulement 40 voix d'écart de son second Toualibou Abdallah. C'est un nouveau volet qui s'ouvre et qui donne raison à l'UMP. Plusieurs personnes ont donc été entendues dans l'affaire des radiations massives des électeurs et l'adjoint au maire de Sada chargé des élections se trouvait être en garde à vue hier encore. Aujourd'hui, le parti va mieux et présente officiellement la nouvelle candidate Anchia Bamana pour les prochaines élections municipales qui, de ce fait, a présenté quelques éléments de son programme. Nous vivons actuellement à Sada une situation où les gens se haïssent, une incohésion sociale qui me fait vraiment pitié. Et vous pensez pouvoir faire changer ça, Anchia ?
avec une volonté de tout le monde, hein, parce que le maire, certes, est le chef de file, mais il y aura une équipe municipale qu'il faudra constituer. C'est donc un nouveau feuilleton qui s'ouvre dans la commune de Sada. Espérons que cette fois, les élections se dérouleront correctement et que le prochain maire pourra jouir de 4 ans de mandat dans les règles. Ce sont des images rares que nous allons vous proposer. Une vidéosurveillance a filmé l'intégralité d'un cambriolage qui s'est déroulé il y a quelque temps dans l'un des bâtiments de la Poste. Des images que nous n'avons pas l'habitude de voir, sauf sur Internet. Mais aujourd'hui, les institutions s'équipent pour faire face à la recrudescence des cambriolages. Shakila Issouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. En pleine nuit, une bande qui a l'air bien organisée pénètre dans les locaux d'une structure de la Poste de Mayotte. Les barreaux sont forcés et au vu de leur corpulence et de l'aisance avec laquelle les individus se sont introduits à l'intérieur de la structure, ils semblent ne pas être âgés de plus de 18 ans. Il y a quelques semaines, la Poste se fait cambrioler. Fort heureusement, les vidéos de surveillance étaient activées. Le groupe est reparti avec du matériel informatique. Difficile d'en savoir plus, une enquête est en cours. Les cambrioleurs se déplacent sur les lieux avec précision, comme s'ils connaissaient l'établissement. Et d'après nos informations, ce n'est pas la première fois que la Poste se fait visiter. Les locaux de nos services techniques ont été plusieurs fois visités, dont la dernière, celle que vous évoquez, où l'ensemble du stock nécessaire à l'informatisation des bureaux de poste et au changement des appareils en panne, etc. sur notre département a été tout simplement saccagé et spolié. Et le préjudice est assez élevé puisqu'il y avait plus de 30 à 40 outils informatiques qui ont été dérobés ou abîmés. L'affaire paraît simple, surtout au vu des images, et pourtant, les cambriolages ne sont pas une priorité. Les autorités compétentes, pour la plupart en plein mouvement de contestation contre les primes imposables, ne traitent que les affaires urgentes comme les viols. Aujourd'hui, de plus en plus d'établissements s'équipent de caméras surveillance, un moyen peut-être de décourager certains vols et dégradations de biens. Corsair, Interrail, XL Airways, Air Madagascar, Air Austral et la toute dernière arrivée, EWA. Les compagnies commencent à devenir de plus en plus nombreuses à Mayotte. Plus de choix, plus de prix, plus de touristes. C'est la question que nous avons posée aux représentants de l'une de ces compagnies. On l'écoute. Quand il y a une région qui est dynamique en tout cas, et qu'il y a l'arrivée de nouvelles compagnies, on ne voit pas le côté négatif. Il faut que l'industrie soit mobile, qu'elle soit dynamique. Donc la création de ces compagnies-là, d'abord ça offre plus de choix aux clients. Voilà, donc la réalité c'est que la concurrence ça stimule, donc il faut qu'il y en ait. Et donc nous on voit pas ça côté négatif, très sincèrement. On est très contents et on souhaite bonne chance à toutes ces nouvelles compagnies. Nous de toute façon on serait ravis qu'il y ait des actions fortes prises pour le développement du tourisme à Mayotte. Maintenant c'est pas dépendant uniquement d'un acteur tour opérateur, c'est une chaîne. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a peut-être besoin d'investissements hôteliers, il y a peut-être besoin de conditions spécifiques, mais il faut une vraie volonté pour développer en fait l'aspect touristique. Donc ça, je dirais que c'est... Vraie volonté de la part de qui, Pascal ? De tous les acteurs. Vraiment de tous les acteurs. Y compris sur le plan politique. Donc c'est toujours comme ça. Hein. Donc c'est un travail commun des compagnies, des hôteliers, des offices de tourisme, de la région. Enfin, il faut vraiment effectivement qu'il y ait une volonté claire de vouloir développer le tourisme sur Mayotte. Puis ça demande de la promotion. Donc des investissements publicitaires, des campagnes de communication. Aujourd'hui, les offices de tourisme de tous les pays, quand on regarde sur le marché métropole, vous ne pouvez pas allumer la télé sans que vous ayez des pubs sur la République dominicaine, sur les Antilles, sur l'île Maurice. 19h14, l'heure de parler du reste de votre actualité dans votre JTM. On parlera notamment d'immigration clandestine. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de l'actualité en bref. Depuis quelques jours, des messages arrivent à Mayotte sur les boîtes et ils proviennent des directions des différents services de l'État. Ceci indique de quelle manière il est possible de passer à travers les mailles du filet et de limiter le plus possible la casse fiscale de 2014 qui tombera dès 2015. Le principe est simple, il est suggéré de demander des avances sur indemnité et ce avant la fin de l'année 2013. Avec ce petit système, les avances seront comptabilisées sur les revenus 2013 qui, eux, ne seront pas imposables. Et les directions concernées précisent bien qu'elles feront le nécessaire pour que les avances soient validées dans les plus brefs délais.
Un avis de vacances de l'emploi de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte a été publié au journal officiel d'hier. Il stipule « L'emploi de directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte est susceptible d'être vacant. Le poste est donc susceptible d'être libre. L'affaire de la DEAL dénoncée par les syndicats du service se poursuit. Ceci évoquait le cas de primes versées de manière indue et particulièrement douteuse. La justice avait été saisie et une information judiciaire avait été ouverte à l'encontre de la secrétaire générale Brigitte Renaudin. Celle-ci était notamment soupçonnée d'avoir perçu 76 000 € de manière non justifiée. Il y aurait donc une procédure disciplinaire interne qui n'aurait pas encore rendu son verdict à l'encontre du directeur de la DEAL. Pour mémoire, Brigitte Renaudin a été annoncée suspendue pendant 2 ans. La préfecture de Mayotte vient de publier au recueil des actes administratifs l'arrêté relatif à la mise à disposition du public concernant le projet de construction du centre de rétention administrative de Pamandzi. Le dossier a été déposé à la mairie pour une période de 15 jours à compter du 6 novembre. Un registre a été mis à disposition afin que chacun puisse en prendre connaissance et y apporter des observations. Et des observations, il y en a puisque l'endroit choisi pour l'implantation dans un quartier résidentiel de Petit Moya ne plaît pas. Le nouveau CRA devrait coûter entre 20 et 30 millions d'euros et être achevé vers la fin 2015 si tout se passe bien. Demain, ne pas rater l'interview de Jacques Chibozo en direct dans la matinale de Cosy FM sur le 106.9. L'homme soupçonné de plus de 4 viols est à La Réunion dans l'attente de son procès. Il reviendra sur cette affaire. Le rendez-vous est donné dès 7h. C'est un nouveau juge nommé depuis avril 2013 qui vient de prendre ses fonctions il y a 2 jours. Baya Boualam est donc la nouvelle magistrate du 101e département. Cette ancienne directrice des pénitenciers français a reçu Zakaria Mam cet après-midi afin de lui exposer son plan de travail. C'est un poste qui était vacant depuis près d'1 an et qui pourtant est nécessaire et important dans le système judiciaire mahorais. Baya Boualem est donc la nouvelle juge aux affaires familiales depuis le mardi 12 novembre. Je pense que Mayotte sera une expérience très enrichissante pour moi personnellement, mais également pour apporter à Mayotte un investissement personnel pour construire ce département. Après avoir été à la tête des services pénitentiaires en métropole, elle pose ses bagages et son expérience sur le 101e département. Je m'attendais effectivement à découvrir l'île dans ces conditions, puisque avant ma prise de fonction, bien sûr, je me suis intéressée depuis de nombreux mois à Mayotte. Je connaissais mes attributions, donc essentiellement donc, aux affaires familiales et en matière correctionnelle. Donc je découvre effectivement mes dossiers, mais avec une connaissance parfaite de ce qui m'attendait. En tout cas, je suis prête et je vais en tout cas m'investir pour répondre en tout cas à la demande des Mahorais et répondre à l'institution judiciaire. Un discours ferme pour la nouvelle magistrate de l'île au parfum qui se veut actrice du développement de l'île et de sa départementalisation. Souhaitons-lui bon courage sur cette île qui comptabilisait encore en 2010 pas moins de 4600 saisines des juges des affaires familiales. Restez avec nous dans quelques instants, je m'entretiendrai avec le sénateur Tani Mohamed Swalihi. Mais tout de suite, c'est l'heure de faire un tour d'horizon en mahorais. C'est tout ce qu'il fallait retenir de votre actualité. Mabarua 150 jauleni de yaveleo leo yakavingwa mihononi na ya mafunksionera haiwekamba mrahamsi juamba mtutu huo kawakoma wanu waraha waslinda matarajo wanu wakatekeleza amba watu vinga mabarua yani ya hondo wenye samba kweli leo nekaka wapara matarajo watu vila mabarua ya wenye samba wao watuenda zao safike leo wakavinga mabarua yani wakota wangie hazunguvu zao leo harumwe prefecture mana wahunkinishia wakafikira mbakatola hiki wa leo bersi juamba ya mavolisi rahana majanda mwa wakali mbadzi wababo na bwana prefe amba usilisho watu wangia mono safike lowi sukuma na bawo shinda na bawo na huambiana naimon babo ata wani wala hikiwa vuka mwana dahala hikiwa na unu shefu wa ikabine ya prefe na rula directeur du cabinet wala hiki beo mbelo hora hamba isha leo mkini wanda vulishwa au washindi wa hadisi mbili taru bersi juamba ata wazira sheleo na sifanata zavonze wae akatra amba kula heli tongo ya rongolo wa deitso rongolo au kahutena tongo etobuza amba isharia isika
deuyo waikiri na uhara safike tungo ikomba hiyo siwaheza hasira basi harumwa i prefecture kamba loho wala hikiwa wandaambilwa zangina ambazo mkini ziwaheza hasira zaidi na bali mana waambilwa amba atazinyumba zili komba mkini wakuliviwa zo ne abasa lazima wazilive wenyewe nyumba zao zizobeka soliwa zo tse safike tungo ikomba iheza tena za nguvu za hasira amba mkinishi hameso mtutuho urenge bari tena na kulera zangina tu ambazo ra mkini karaparzo zona mana kweli hasira raha zababu hama fonctionnaire risijwamba harumwa zvote za komtsaza utahua umeramvia harumwa dagola sada ziniskana kuchukuchu amba kula mwaha rakokia kuchukuchu zara zifanyishiha lazima ziregezewe inifanyiha kada zile za vira mwa 2012 risijwamba de bwana Hamada bin Ali waida kapara zvote tungo ikamba ikaitsombolwa shamana akamshindidi Twalibu Abdallah tungo ikamba yo ikaitsombolwa shamana ishama ya ma UMP wakashita kitongo kamba zende harumwa mashtaka zihedzo na hushukidziwa zindi tungo kweli amba lo harumwa ikomini sadaka wakavumuzi wa harumwa voti haibu kamba lo watu pia wakukana ushindana leo tongozini kweli tizani baisha wa utunduzi wakafanyishia harumwa shtaka na ila justice na tongo kamba beleo uvukar para uvumuzi eba tia nizvote kasimbale na huregezo arsijwamba leo uvwa ukandidatu wanu wanginara hanem tumshe unudashia bamana leo datekelezwa na ishama ya mfano ajotekeleza leo ya manyempe mfano harumwa wani ya ishiri ya umeramvia wa ikomini sada eba tongozini bani stozia devani au ban rahab sregia de hulera kalamba uri halerongola hamajirano watu amba ini Qur'ani yashimwa lisafke tongozo rusudunga mitamita haume Mungu amamkinishia mwahonu ziske nuriri kula mwa hala kweli ushangiza wizi hunu maure na mgalie rahingalia masana muyani leo rahingalia mba ini kamba birobo le au depoza shi magazini biro za la poste amba watu wakana hungia leo wanatawani wafanyi hatu amba uri vahanu bangan hao wala lao mba oju hana halu mtuangia au halu vanu tavirao ya tunuru watu watembeo muni na ila postini safke na mgalie feti rahingalia mba watu wano wasingia hasheuna shaulila habanza lao hau nafasi wangia warengezi ordinatera warenge nazo kila yulana namana amba leo wala kawashinda watu wanu wasiko leo sijwamba vwa mitutu hora hamba atazitongozilio harumwa mahakama neka sifanyisha baisha neka titongo muhimu dende zisifanyishi hao harumwa itribunali safike hebabani sijwamba kweli watunduzi watu wanziani amba baisa rahama volisi wasijwa wanatawania au mkini washindu wafanya utunduzi wata wasijwamba unde mbani nambani bera har sijwamba harumwa upande wa mahakama rahavu wa fure ya tula hawe kamba wengine na mafunksionera wa shaili hona mahakama wa waja onera wa harumwa mtutu safike ini shangiza hivi kamba baisha liote na raha wazi nizonglo kamera amba za tuwa pia hunu harumwa zimabiro amba za hitunda leo amba ukuhari mfano watu wakana hungia na wanatani tachuhulia au wengine hao wasinda swafi sura wanga na mnena amba wangi harumwa zila posta au hangi harumwa zimagazo hiba safike tungo kamba ishangiza amba leo kavutashi tuishindo wizeo waidi wa leo safike za ushangiza hivi kamba wanataka wati mtama. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête Albert, Alberta. Et il y a Victoire. Demain, journée mondiale des écrivains en prison. Journée mondiale de la philosophie. Puis sachez qu'un 15 novembre 1976 est décédé Jean Gabin, l'un des plus grands acteurs français. Nous citerons donc cet homme aujourd'hui. Moi, je n'ai pas d'amis. C'est trop fatigant d'être aimable. Je sais ce que c'est. Tout de suite, sans transition. C'est l'heure de la météo d'Ornella Perrine. Voici les prévisions pour demain vendredi 15 novembre. Les nuages couvrent relativement le ciel avec un risque de précipitation associé à quelques rares grains orageux. Le vent soufflera du nord-est de 20 à 30 km/h avec quelques rafales éventuelles. La mer est peu agitée. Du côté des températures, nous avons une maximale de 30 degrés et une minimale de 23 degrés. Il fera 24 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 25 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à Dzaouzi à 5h22 et se couchera à 18h05. La marée sera haute à 2h15 et 14h40 et basse à 8h40 et 20h40. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà,
Bon retour dans le 18-20. Petit rappel de notre jeu, 80-90. Il vous reste quelques instants pour participer. On vous rappelle, vous tapez P1 pour le prix de l'objet décoratif, 30 €. Ou alors P2, 40 €. Voilà, pour l'heure, eh bien, on repart très vite du côté de la pub sur KTV.